On a tous déjà ouvert un graphique boursier en se disant « Mais c'est quoi ce chaos, ça part dans tous les sens ?» Eh bien, cette analyse est faite pour ça. On va décortiquer ensemble un outil super simple, mais vraiment puissant pour y voir plus clair, la moyenne mobile. C'est un des meilleurs moyens pour enfin comprendre la vraie direction que prend un marché. Alors, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va d'abord apprendre à filtrer ce fameux bruit du marché. Ensuite, on va explorer les deux types principaux de moyenne mobile. Puis, on verra comment les traders les utilisent concrètement au quotidien. Et on terminera par un point super important, leurs limites, histoire de ne pas tomber dans les pièges classiques. Le premier défi quand on regarde un graphique, c'est vraiment ce chaos apparent. Les prix montent, ils descendent, c'est la folie. C'est ça qu'on appelle le bruit du marché. Et les moyennes mobiles, elles, sont conçues justement pour filtrer tout ça. La question est donc toute simple. Au milieu de ce désordre, comment savoir si le marché est en train de monter, de descendre, ou s'il ne fait rien du tout? Comment est-ce qu'on trouve la vraie tendance de fond? Et voilà la solution, une moyenne mobile, c'est tout bête. Elle calcule juste le prix moyen sur une période donnée, disons les 20 derniers jours par exemple. En traçant cette moyenne jour après jour, on obtient une ligne beaucoup plus lisse. Et c'est cette ligne qui nous aide à voir la direction générale du marché en faisant abstraction de tous les petits pics et les creux de court terme. Bon, maintenant qu'on a compris le principe de base, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'il n'y a pas une, mais plusieurs façons de calculer cette moyenne. Et les deux plus connus, ce sont la simple et l'exponentielle. La différence entre les deux est absolument cruciale. Pensez à la fable du lièvre et de la tortue. La moyenne mobile simple, la MMS, c'est notre tortue. Elle est stable, elle est lente, elle ne se laisse pas distraire et elle se concentre uniquement sur la tendance de fond. De l'autre côté, on a la moyenne mobile exponentielle, la MME. Elle, c'est le lièvre. Elle réagit super vite au dernier mouvement de prix. Ça la rend plus nerveuse, c'est vrai, mais aussi beaucoup plus rapide pour signaler un changement de direction. Le choix entre les deux dépend donc de ce qu'on recherche, la stabilité ou la réactivité. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, sachez qu'il existe d'autres variantes, comme la pondérée ou celle de Hull. Leur but est toujours le même, essayer d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire une ligne qui soit à la fois assez lisse pour éviter les faux signaux, et en même temps assez réactive pour ne pas être en retard sur le marché. La vraie puissance des moyennes mobiles, en fait, c'est leur capacité d'adaptation. Selon la période qu'on choisit, elles s'adressent à des profils complètement différents. Ça va du trader qui opère sur quelques minutes à peine à l'investisseur qui pense sur plusieurs années. On voit bien ici cette progression. Les moyennes très courtes, comme la 7 jours, c'est vraiment l'outil des traders les plus vifs, les plus rapides. Ensuite, la MM20 et la MM50, ça devient les références pour des stratégies sur quelques semaines. Et enfin, on arrive aux poids lourds, les MM100 et surtout la 200, qui sont la véritable boussole des investisseurs à long terme. Et justement, parmi toutes ces moyennes, il y en a une qui sort du lot. C'est une véritable star, suivie par absolument tous les grands acteurs du marché. C'est la fameuse moyenne mobile à 200 jours. 200. Ce nombre, c'est bien plus qu'une simple période de calcul, croyez-moi. Il représente la mémoire collective du marché sur presque une année entière. En lissant les prix sur une si longue période, elle efface quasiment toutes les fluctuations pour ne révéler que la tendance la plus profonde, la plus fondamentale d'un actif. Et ça illustre parfaitement pourquoi elle est si importante. Son pouvoir ne vient pas d'une formule mathématique secrète, non. Il vient du fait que tout le monde la regarde. Des gérants de fonds aux traders institutionnels, tous l'utilisent comme un baromètre de la santé du marché. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. L'interprétation est d'une simplicité redoutable. Si le prix se trouve au-dessus de sa MM200, le sentiment général est haussier. On s'attend à ce que ça monte, l'actif est considéré comme sain. A l'inverse, si le prix passe en dessous, la méfiance s'installe. C'est souvent le signal d'une tendance de fond baissière. Maintenant, allons un peu plus loin. Au-delà de savoir où se trouve le prix par rapport à une seule moyenne, ce sont les interactions entre plusieurs moyennes qui peuvent générer des signaux de trading très connus. Le concept de croisement, c'est fondamental. C'est simple, on observe une moyenne rapide qui représente l'élan du moment et une moyenne lente qui représente la tendance de fond. Quand la rapide passe au-dessus de la lente, c'est un peu comme si l'élan récent était en train de prendre le dessus et de renverser la tendance de fond à la hausse. C'est un signal d'achat potentiel. Et bien sûr, l'inverse est vrai pour une tendance baissière. C'est un outil vraiment formidable, mais il faut absolument rester lucide. Les moyennes mobiles ne prédisent pas l'avenir, elles ont des défauts et il faut impérativement les connaître. Alors, quels sont ces risques concrètement? Qu'est-ce qui se passe quand on fait une confiance aveugle à cet indicateur? Il y a 3 précautions essentielles à garder en tête. Premièrement, une moyenne mobile regarde toujours dans le rétroviseur. Elle est donc, par définition, toujours en retard sur le prix. Deuxièmement, quand le marché ne va nulle part, quand il stagne, elle peut donner plein de faux signaux et créer de la confusion. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, elle ne doit jamais être utilisée toute seule. Sa vraie puissance se révèle quand on la combine avec d'autres outils, comme les volumes par exemple ou les niveaux de support et de résistance. En fin de compte, les moyennes mobiles ne sont pas là pour prédire l'avenir.
elles sont là pour transformer un graphique chaotique en une histoire beaucoup plus lisible. Maintenant que le bruit est filtré, la vraie question qui se pose, c'est: saura-t-on interpréter correctement ce que la tendance nous raconte ?